leur activité pacifique, les services normaux ont commencé à être fournis. Les athlètes représentant l'Éthiopie au 19e championnat du monde d'athlétisme ont été sélectionnés. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 14 août 2023. Bahir Dar a repris ses activités pacifiques, les services normaux ont commencé à être fournis. Suite à l'annonce de l'urgence de l'État, la Force de défense nationale se coordonne avec la population de Bahir Dar pour maintenir la paix et la ville a repris ses activités pacifiques. Il a été remarqué que les transports et les activités commerciales se déroulent régulièrement dans la ville et qu'il existe des activités pacifiques dans différents quartiers de la ville. On a vu que les habitants de la ville retournaient dans leur lieu de culte après avoir accompli leur rituel religieux. Il a été rappelé que l'ordre du département général des urgences a déclaré que les principales villes et zones de la région d'Amara sont revenues à une situation pacifique dans l'action menée par l'armée de défense nationale contre le groupe de bandits. Des mesures nécessaires ont été prises contre les bandits qui troublaient la paix des populations dans la région de Bahir Dar, Debre Marcos, Debre Birhan, Lalibela, Gonder et Chouarobit. L'ordre du Premier ministre de rétablir la paix dans la région dans un court laps de temps a été achevé avec succès. La première phase des travaux et la deuxième phase des travaux est en cours d'exécution. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré que les centres commerciaux de produits agricoles en cours de construction permettront à la production d'être introduite dans la ville à grande échelle. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré sur sa page de réseau social qu'elle avait visité les centres commerciaux de produits agricoles en cours de construction dans les sous-villes de Kolfik Aranio et Lamikura. Elle a déclaré que les centres commerciaux apporteront non seulement des produits à la ville, mais élimineront également la chaîne des connexions commerciales illégales dans la ville, allégeront la pression de la vie et créeront plus d'opportunités d'emploi pour les habitants de la ville. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a ajouté que selon la promesse qu'elle avait faite à un peuple, elle permettra et mettra aux œuvres en les nouvelles technologies et terminera les projets dans les délais prévus avec qualité. La maire Adanet Abebe a également remercié Ovid Construction Group pour une efficacité dans la construction des centres. Le chef de l'administration temporaire de la région, M. Getachew Reda, a annoncé qu'un groupe de travail régional a été remis en place pour empêcher les SAM de criquet dans la région du Tigray. Il a également exhorté la communauté à poursuivre sa participation au processus de prévention de l'essaim de criquets pèlerins qui s'est produit sur les cultures et les forêts. Getachew Reda a annoncé dans un communiqué que des essaims de criquets pèlerins se sont produits dans presque toutes les zones de la région. Il a souligné que les SAM causaient actuellement des dommages aux récoltes et aux forêts. Il a annoncé qu'un groupe de travail a été mis en place au niveau régional et que le travail de prévention a été renforcé car le troupeau de criquets pèlerins est devenu trop important. Ato Getachew a annoncé que le gouvernement fédéral a commencé à fournir un soutien chimique et aérien pour échapper et empêcher l'essaim de criquets pèlerins de sa source. Le vice-président de la région d'Oromia, Awelu Abdi, a annoncé que les villes de la région de Oromia sont en train d'être équipées d'infrastructures pour devenir des centres de création d'emplois et industriels. Le 100e anniversaire de la fondation de Bullehora a été célébré hier. De la même temps, le vice-président a déclaré que des efforts sont déployés pour répondre aux demandes de développement du peuple en assurant la paix de la région. Il a déclaré que des efforts sont déployés pour faire des villes de la région un centre de création d'emplois et d'industrie en comblant les lacunes en matière d'infrastructure d'une manière qui implique les résidents et les rende confortables pour la vie et l'investissement.
Il a déclaré que la promotion accordée de la ville de Bouléhora et la construction de projets d'infrastructure sont en preuve et en outre. Il a appelé que les parties prenantes, notamment le secteur privé, a joué son rôle dans la transformation globale de la ville en renforçant sa participation. Le directeur de la zone de ouest de Gouji, Abdullah Hirpaye, a déclaré que la zone de sortie de la sécheresse en peu de temps est devenue une zone lucrative. Il a déclaré que des efforts sont déployés pour reproduire les résultats obtenus en impliquant les agricultures et les agriculteurs de la culture de blé irriguée d'été dans la paix et le développement urbain. La ministre de la Santé, Dr Liata Desse, a déclaré que les activités menées pour améliorer les services universels du pays continueront d'être renforcées. La ministre a officiellement lancé la construction du centre de production d'échantillons d'assurance qualité de la biobanque et de laboratoire qui sera construit à Addis Abeba. Elle a déclaré que le centre permettra aux établissements de santé publics et privés d'accéder à des tests de laboratoire de qualité dans le pays. Il a été déclaré que les informations fournies par le laboratoire sont insuffisantes pour répondre de manière appropriée aux risques sanitaires qui se représentent sous forme d'épidémie en menant des enquêtes sur les maladies. Dr Masai Hailou, le directeur général de l'Institut éthiopien de santé publique, a déclaré que la construction du centre permettra une gestion prudente des échantillons et des données contenant des bactéries pathogènes. La construction du centre, qui sera et fera un coût de 885 millions de birr, et dit que le coût sera couvert par le gouvernement éthiopien et la Banque mondiale. Le centre sera construit dans les locaux de l'Institution éthiopienne de santé publique et s'étendra de 3000 mètres carrés. Ethiopian Airlines s'emploie à collecter des devises de différents pays africains grâce à la vente de billets en dollars, en livres et en euros, a déclaré le directeur général de l'institution. Le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, Mesfent Assaw, a déclaré que selon les contrats conclus par les compagnies aériennes, les ventes de billets se feront dans la devise des pays. Il a mentionné que les revenus tirés de la vente de billets en devises étrangères seront convertis en dollars, en livres et en euros à la compagnie aérienne du détenteur du billet. Il a déclaré que la compagnie aérienne percevait les revenus de la devise étrangère dans divers pays à temps, mais dans les pays africains, la compagnie aérienne échangeait les revenus en dollars et en euros. La compagnie aérienne a déclaré que plus de 180 millions de dollars de revenus provenant de la vente de billets par des compagnies aériennes dans divers pays africains n'ont pas été encore payés. Il a mentionné que l'industrie de transport aérien est liée au développement économique des pays et a souligné que la manque de devises étrangères dans le secteur du transport aérien africain est lié. Il a exprimé sa conviction que la zone de libre-échange continentale africaine contribuera grandement à la réalisation de la croissance économique de l'Afrique. Ethiopian Airlines compte actuellement 134 destinations internationales et annoncera bientôt qu'elle travaille à l'ajout de 6 nouvelles destinations en Europe et en Afrique. Et pour conclure le journal, les athlètes représentant l'Éthiopie au 19e championnat du monde d'athlétisme ont été sélectionnés. Le ministre de la Culture et des Sports, Adjala Merdassa, le président du comité olympique éthiopien, Ashaber Geweldegiorgis, et la présidente de la Fédération éthiopienne d'athlétisme étaient présents à l'événement. La Fédération éthiopienne d'athlétisme a annoncé que la délégation se rendra en Hongrie. On dit que la première équipe de 4 athlètes se rendra ces lieux ce mardi. Il a été annoncé que l'équipe, avec 3000 participants aux 10 000 et 1500 mètres pour les femmes et 3000 pour les hommes, se rendra à nouveau à Budapest mercredi prochain. L'Éthiopie sera représentée par 19 femmes et 16 hommes, avec un total de 35 athlètes dans la compétition qui débutera le samedi. Les 19e championnats du monde d'athlétisme se dérouleront au 19 au 27 août 2023 à Budapest, en Hongrie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux.
Les villes de Bardar et Gonder ont repris leur activité pacifique. Les services normaux ont commencé à être fournis. Les athlètes représentant l'Éthiopie au 19e championnat du monde d'athlétisme ont été sélectionnés. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Galemao et je vous souhaite une bonne journée.